Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Donc la deuxième, sur les trois bien sûr. La deuxième vidéo sur les petits barèmes Mazda que j'ai voulu caler comme ça à la Wall Again avant les fêtes de fin d'année. Donc là on va redécouvrir dessus donc des trucs intéressants. Donc par exemple la fameuse Modula, la fameuse Modena de toute beauté. Donc on va commencer déjà par les lampes. Parce qu'on a vu lampes et luminaires. Donc c'est vrai j'ai deux dates. Donc là, donc c'est vraiment impressionnant. Donc, on va découvrir. Donc là, bien sûr, je vais vous montrer les petites donc, voilà le petit Mazda comme il faut de lampe et le petit Mazda luminaire. Voilà, donc c'est pareil, j'ai mon focus qui merde. Donc du coup, on va découvrir ça en image, bien sûr. Voilà, bouffe. Voilà, donc le petit Mazda, bien sûr, de lampe. Donc là, c'est pareil, il y a des trucs très intéressants. Donc là, il faisait à l'époque le relamping, le relamping plus. C'était pas mal, donc c'est pareil, j'ai la tête un petit peu en traviole. Voilà, donc les barèmes du 1er janvier, comme on avait vu tout à l'heure dans la dernière vidéo, il y a 2 jours. Donc c'est le 1er janvier 2004. Voilà, donc les petites Apache, BTC, les premières lampes de l'époque de chez Mazda. Oh, oh. Regardez les petites lampes standards claires, c'est de toute beauté. Quand on imagine, on utilisait ça à l'époque. Les standards, les standards, oh, c'était de toute beauté. Et là, franchement, ça fait plaisir parce que là, en fait, c'était 2,45 € la boîte. C'était impressionnant, 2,45 €. Donc B22, 27, 40, 60, 75, 100 watts, 150 watts. Les bonnes vieilles puissances de l'incandescente. C'est vraiment les bonnes puissances de l'incandescence. Oh, plus une petite rime. Voilà, donc ça fait plaisir. Donc des standards perles, des standards, voilà, des kryptons, des opalias. Ça date de vieux les opalias. La belle. C'était vraiment, j'aime bien. C'est la bonne époque. Je suis sûr que beaucoup de gens aiment justement cette génération-là, la génération lampe incandescente. J'ai toujours aimé cette. Voilà. Donc là, les globes, les sphériques couleurs, les sphériques kryptons, les sphériques perles, les flammes, les tubes kryptons, les boules parfums, les très bas voltages, construction renforcée, les utilitaires, les linolites, les Mazda Par, les Mazda Mini Sol. Les Mazda Sol, j'en ai une. La Vivamide, les calottes argentées, des petits paralogènes. Oh, les paralogènes, oh. Voilà, une petite paralogène, les petits fluos compacts de l'époque. Ouais, c'était magnifique de toute beauté, les tubes fluo. On dirait un... Oh, ça fait penser à un truc. Donc là, les fameuses petites Apaches qui coûtaient pas trop cher à l'époque. Hein. Donc la Apache SE, oui, c'était les premières lampes nouvelles. C'était même nouveau. Donc la Apache, vous avez remarqué que ça a changé, c'était en couleur à l'époque. Voilà, donc la Apache S2 ou ST2, donc tubulaire ou ovoïde. Donc il faisait de la 150 watts en E27. Ah non, E40. 100 watts au 40. Il faisait de la 100 watts au 40. Non, du coup, voilà, donc là c'est pareil, 94 € la lampe. C'est un petit peu comme maintenant les lampes actuelles. 94 €, c'est quasiment la même chose. Donc la Apache SE, la Mac S2 ou la Mac 2. Les grands classiques dans l'éclairage public de l'époque. Les sodium tubulaires Mazda. Donc la plus connue c'était la 100 watts, 150 watts aussi. Donc là 37 € la lampe, 37, 35, 46, 55, 70 €. Les lampes c'était pas cher à l'époque. On pouvait s'en acheter à foison, c'est vrai. La Satina déjà, elle coûtait 125 €. C'était pas cher. Là c'est pareil. Là on regarde comme ça, on va regarder comme ça. La Mac S. Donc là par exemple 100 watts. Non. Là 150 watts, 41 €. C'était pas cher. Là bon par contre l'émaillage 2000 watts, ça coûtait cher, c'était normal. Émaillage de 250 ou 400 watts, c'était 101 €. Impressionnant. Voilà, donc c'était assez cher quand même pour l'époque. Mac S Riviera, donc c'est pareil. Aussi. 400 watts, c'est aussi cher quand même. Meilleure restitution des couleurs. La maquette, donc MIS 2P. Donc là, c'était une
une iodure spéciale. Voilà. C'était lumière blanchâtre, bonne résolution des couleurs. Voilà. Donc ils expliquent 155 euros. MTIL 2000. Donc là 842. 668 euros. Déjà à l'époque c'était cher. Mac ou Mac SZ. Donc là les grands classiques de sodium. Donc là 35. 263 euros. Vous imaginez, on passe de 400 watts à 50 euros à 1000 watts à 263 euros. C'était impressionnant. Donc la Marquez 1000 watts, ça j'aurais voulu voir ce que c'était. Marquez Z, donc 50 watts et 70 watts, les grands classiques de l'époque. 32,15 euros. La Max 110 watts, 49 euros. Donc c'est pareil avec les prix. SEO. Non, c'était la SEO et la SOX. Ah, ils sont gourés en fait. Oh, je viens de remarquer une couille à 100 balles. Oh, en fait, il s'est marqué SEO. Oui, parce que SEO, c'est justement... SEO, c'est Mazda. Et SOX, c'est Philips. Et on voit que déjà, ça a été racheté déjà par Philips. Parce qu'en fait, là, c'est SEO et là, c'est SOX E. En fait, ils sont gourés dans le bordel. Et donc, du coup, là, la fameuse SEO 18 watts, ça coûtait 92 euros à l'époque. Oh, c'est-à-dire que j'en ai acheté une comme ça à l'époque. Ah, là, c'est le meilleur. Là, c'est la BF. La BF. La BF. La BF, donc la BTC. Donc la BTC, j'étais pas trop... Pas trop GG avec ça, moi. J'étais pas trop... Non. La MMF. Donc la MMF. Donc la 160 watts la plus connue. La 100 watts, par contre... Ah, 28 euros la lampe. Oh, là, c'était vraiment 500 watts, là, 85 euros. Là, pareil, BTC, 15 euros la lampe. BTC, pareil. MAF, 50 watts, 8 euros la lampe. 125 watts, 7 euros la lampe. On imagine que maintenant, les lampes LED, elles coûtent 140 euros. Là, avant, la BF, elle coûtait pas cher. C'était 7 euros. Avec 10 euros, t'avais 10 euros sur toi, t'en achetais une LED. Une BF, quoi. Oui, bah par contre, la BF 1000 watts, 183 euros. Bon, c'est vrai, là, c'était... Ouais. Après, la BF 400, donc la MAF D 400 watts, 195 euros. C'est ça, en fait, qui m'a bloqué, en fait, dans mon achat de la MAF D. J'en rêve toujours d'en avoir une MAF D. Mais à l'époque, j'en avais l'occasion d'en acheter une MAF D. Mais, ouais, comme vous voyez, 195 euros, ça coûtait trop cher. Et donc, du coup, j'ai pas, en fait, eu l'occasion d'en acheter une. Ah, je m'en veux vraiment. Si vous savez, je m'en veux. Attends, je vais encore abaisser ça parce qu'en fait, je me vois vraiment. Ah, vas-y. Attends, je vais faire comme ça. Voilà. Ah, ça va mieux. Voilà. Bon, comme je vous disais, donc, bon, sur rien, c'est ma caméra qui est un peu enfoncée. Donc, la MAF D400, franchement, c'est de toute qualité, j'aime bien. En plus, il y en avait 5 par lampe, par truc. Oh, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà, donc, un petit truc intéressant. Donc, j'aimais bien les BF. J'aimais bien, c'était... Après, donc là, la lumière noire, bah, la mort n'existait plus là. En moi. Voilà, donc, signaux Carrefour, pour l'industrie. Voilà. Les ballasts qui étaient déjà estampillés Philips. Oui, les BHL, BSN. BSL, c'était pour les merc... Ah non, BHL, qui est... il y est pas. BSL, c'était pour les sodium normal. Et BSN, c'était vraiment le plus gros connu, quoi, en fait. C'est bizarre, je trouve pas... BHN, B6... Ah, bizarre, j'ai pas BHL. Ah si, BHL, voilà. Voilà. 250. Ah, ça c'est pour les iodures. BHL. Voilà, c'est bien ce que je vous disais, je vous ai pas menti. BHL. Avec SN, bon, ça c'est le grand classique. Hein. BHL électromatique, bon voilà. Je prenais souvent ça. Et à l'époque, le ballast BHL 125, je prenais toujours L40. Je prenais toujours L40 ou L32 ou L40. Je prenais L40. Il coûtait 32 euros. C'était le moins cher et il fonctionnait parfaitement ce petit ballast là. Ça rend à merveille, j'en ai plein encore. Et donc le fameux amorceur, vraiment sodium haute pression par défaut que moi je prenais, c'était le SN58 tout court. Celui à 27 euros. Il fonctionnait parfaitement. Le SN58 ou le SN58 qui est là. Le SN58 que je me rappelle, c'était le T15 ou le T15S. Alors, comme il y en a plusieurs, les SN58, alors, je ne sais plus. Ah non, c'est le SN58 T15, voilà, c'était celui-là, à 44 euros. Voilà, donc en fait, j'utilisais, vraiment, j'avais
vraiment des trucs bien comme il faut, quoi. J'avais vraiment des propriétés. Moi, quand je faisais mes câblages, c'était toujours Mazda Philips, quoi. J'avais pas d'autres trucs, moi. J'ai toujours travaillé là-dedans. Depuis que je travaillais dans l'éclairage public, j'avais toujours la manie d'avoir du Mazda ou du Philips à la maison, quoi. Donc, le petit barème Mazda lampe 2004, on va passer aux lumières 2004. Voilà, luminaire 2004, donc voilà, donc c'est pareil, de qualité. Voilà, donc on va découvrir la module là. Prix 1er janvier, c'est vrai que Mazda il aimait bien mettre 1er janvier à l'époque. Voilà, donc là on a la Maxos, la Modena, la Bellevue, l'arpège. Voilà. Que je n'ai plus d'arpège pour les salsifis, je vous le plie, le replie, le compte me doit d'aller en dur. Pas plus l'heure que demain. Voilà, je suis en train de partir dans un délire. Donc là, pareil, donc là, on va repasser dans tout le détail. Pareil, j'aimais bien, il faisait déjà l'image en couleur. C'est ce qui me plaisait à l'époque, c'est dommage que Mazda n'existait plus. Mais franchement, il me mettait déjà les machins en couleur, c'était déjà pas mal. Ça change du vieux Mazda, on va dire du vieux Mazda, puis en même temps, j'ai même pas fait gaffe par contre, les logos. Ah, il y a EG en couleur aussi. Et c'est vrai qu'à l'époque, on remonte à loin, déjà en 79, sur les Mazda Guide 79, c'était impressionnant parce que les Mazda Guide 79, c'était riche en vert, riche en bleu, riche en rouge. Il n'y avait pas d'autres couleurs, c'était vraiment pas trop de couleurs. Et on voit quand même avec le recul que beaucoup de trucs, beaucoup de choses. Même c'est pareil, on imagine que dans le Mazda, le barème Mazda de 89 ou 90, même 89 parce que j'ai pas le 90, mais rien que le barème Mazda 89, il n'y avait pas, même 2001, il n'y avait pas d'image, c'était que du texte. Et quand on voit avec le fil du temps que les barèmes deviennent en couleur, avec plus d'images et tout ça, ça fait plaisir quand même de voir tout ça. Donc voilà, donc là on passe toujours. Oh, oh, ah, c'était du Mazda alors. Oh, ah, je viens de découvrir aussi un petit truc là en plafonnier. Donc du coup donc là c'est tout ce qui est bon. On va passer tout ça parce que sinon ça sert à rien. Ah, on va pas non plus. Vers lumière, oui, oh là là, vers lumière. Oh, je dois avoir. Non, c'est vrai. J'ai un ami qui va. Mon kéké, il va avoir le barème et puis le catalogue Mazda, le Mazda Base 2001. Ça serait vraiment pas mal de découvrir ce petit Mazda Base à l'occasion. Peut-être qu'on l'aura, je ne sais pas. Faut que je réussisse ça avec lui. Voilà, donc la fameuse Paris. Donc là, alors c'est pareil, ça monte à des folles alentours. Voilà, 2080. On a vu, je crois que c'était. Hein, donc c'est pareil, 2080 le machin. 1120. Donc pareil, c'est. Non 5 fois 3100. Oh non. Pour un luminaire, 3000 euros. Ah non, mais là c'est. Là, je sais pas, c'est comme ça quoi. Je sais pas, c'est. Franchement, 3000 euros pour un luminaire comme ça. Non. Non, non. Putain, la vache. Ah non, mais là, c'est. Là, c'est. On se fait bien limer comme il faut, quoi. Putain, je découvre encore autant de trucs, quoi. Oh non, mais c'est pas vrai. Rien que le mât. Rien que le mât coûte 3520 euros. Le mât. Et en plus, c'est pour 2 luminaires. Il fallait vraiment pas péter le luminaire. Putain, et alors si moi je m'encastrais dans un mât pareil. Oh, mais alors là, même au bout de 8 salaires, j'avais pas assez. Hein. Oh la vache. Je viens de découvrir ça en même temps que vous. Putain. Oh la vache. Ah, c'est même plus une arnaque là, c'est un viol. Oh la vache, 1400. C'est vrai, j'ai remarqué que je pense que les luminaires, on va dire tout ce qui est. Allez, oh la vache, 2000 euros le luminaire. Oh la vache, putain. Oh non, mais là, franchement, c'était impressionnant. Nous consulter, JM. Bon, là, c'est pareil. Hein. Ah, bon, bah là, ça, nous consulter, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, les petits arlequins, les petites bebeux. Les petites bebeux. Donc là, PMA 92 euros. Ah, ça a descendu. Ah, 92 euros. Ouais, déjà.
Donc c'était déjà pas mal déjà. Diffuseur strié. Agathe, oui. 304 euros. Oui, ça change pas. Et petit bébé. Donc là, les BAP Mercure 125, 92 euros. Ouais, ça va. C'est aussi cher que la bobo là. Ah, mais c'est le même prix en plus, 92 euros. Ouais, je sais. Donc là, les BLP, la Big Monaco 340 euros. Waouh, mon dieu. Quand on revoit les prix, on se dit purée, mais c'était cher en fait, Mazda. C'était cher. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi, c'est vrai. Je dis rien, mais ça dépend pourquoi. Et là, bien sûr, la boule, c'est lui qui n'existait plus. Là, donc là, la Big Monaco. Bon, là, la Duke 18 watts, hein, 306 euros, bien sûr. Moi, je vais peut-être m'en ramener une là, tiens, ça me fait penser. La Montmartre. Là, donc là, c'est pareil. Les péristyles, rue de la Paix, à 1000, 2000. Ah, voilà, donc ça sert à rien de chercher. Hein. Ça coûte assez cher comme ça. Ah, la Modena est déjà en prix. Oh, enfin, un prix sur la Modena. Oh, 700 euros, c'est voilà. Que ce soit une Modena P. Ah non, c'est que la Modena P. Ah. Et non, Modena G. Y'a rien. Ah oui, 1023 le plus gros modèle. Bellevue, nous consulter. Ah, attention, la marque compte, c'est Modula. 440, 445. Oui, bon, ça va. C'est pareil, c'est ce que je vous ai dit. Hein, attention, tout ce qui est Modula, Estoril, Comet, ça a toujours été entre 300 et 500 euros, voire 600 même. Alors oui, allez, 595, 625, c'est vraiment le maximum. Hein. Et pareil, j'aurais bien voulu m'acheter une Modula. J'ai une Modula neuve, hein, mais j'aurais pu, voilà. Estoril P, 340, 400 euros, avec une Apache T, oui. Et parce qu'à la base, ils faisaient même des iodures en G12, oui. Ils faisaient même des Estoril en iodure G12. Mercure 125, 305 euros, vous imaginez un peu le truc. C'est impressionnant quand même, c'est 220 euros avec le luminaire vide. 315 euros avec le luminaire vide. Je m'en suis acheté une quand même, c'est ça qui est bien en plus. Ça, je m'en veux pas, ça pour ça. Je me suis acheté une Mazda Estoril, mais par contre, je me suis pas acheté une Mazda. Une Mazda MAF-D. Ah putain, je suis vraiment un gros PD, moi, quand même. Oh purée, quand même. Oh là là, je me dis, putain, j'avais l'occasion d'en avoir une MAF-D 400. J'avais l'occasion. Hein. Ah, ça, je m'en veux, mais vous pouvez pas imaginer comment je m'en veux. Voilà, bon, pareil, hein, les comètes élevées. 550 euros maximum, le truc. Hein. Ah bon, bien sûr, après si on ajoute la couleur, ah bon, ça change aussi, hein, bien sûr. Ah, c'est pareil, hein, allez, j'ai couleur sable avec appareillage, puis là avec appareillage, ça change aussi, hein, pareil. Hein. En fait, on regarde, il faut regarder en fait les, comment, pas les couleurs, mais il faut regarder. Oh merde, ça y est, je fais des vidéos, je suis en train de chialer, en train de bailler. Justement, il faut regarder la teinte normale, le par défaut. Si on regarde avec les couleurs, c'est sûr que ça va coûter hyper cher. Comète élevée, comète élevée, donc là il parlait justement des comètes, là par exemple, vasque métacrylate, brrr, et PC brrr. Donc V16 polycarbonate, bon mais c'est sûr, 105 euros le polycarbonate. Oh oh. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de comète quasiment vendues en... Voilà. Donc là, comète, hein, donc là c'est 2004, hein, quand même, 2005, non 2004. Donc là, comète P, comète P, paf, paf, comète L, comète P, comète P, accessoires, platine, vasque, comète P. Ah, vasque mandoline. Non. Oh. Elle existait encore en 2004. Ah ouais. Alors malgré que la mandoline, si vous connaissez pas ce que c'est la mandoline c'est la version comme MP vraiment spécialement conçue pour avec vasque opale et tout le bordel. Et ils ont fait encore des vasques de mandoline encore à l'époque blanche opale. Waouh. Ah oui. Ah là je suis sur le cul là. Oh.
je suis sur le cul. Vasque polycarbonate, pareil. Putain la vache. Et il y avait pas de polycarbonate à l'époque en combien de P. Pour ça, j'ai remarqué, il n'y avait pas de vasque jaune en polycarbonate. Mais ça a été vendu très rarement, ça, les estorils en... Les comètes. Pareil, là, regardez, il y a... Bon, de toute façon, ça, les juniors, il n'y a pas de pièces détachées, à part la femme 42. Pareil, regardez, les juniors G, genre 162 € le modèle. Mais par contre, tiens, je vais regarder un petit truc, les estorils G. Accessoires. Ah, même les estorils n'avaient pas d'accessoires, il n'y avait pas de vasque. Ah, il n'y avait que la comète. Ah, là, je viens de... Ah, bon, l'Ardea, bon, ça, j'en ai un, machin, comme ça. Hein. Là, tu combi. Hein. Moi, c'est la 100 watts. Hein. 758 € le bazar. Oh, la vache, purée de bordel. Oh. Non, les Aquila, bon, ça, c'est même pas la peine que je vous montre, les Aquila. Hein. 1020, 1170, 950, 1260. Ah, bon, c'est des prix un peu astronomiques. Bon, ça, j'aurais jamais voulu m'en acheter. Hein. Ça, moi, je suis... Vous êtes d'accord avec moi, c'est des prix un peu trop volumineux pour moi à l'époque. Surtout qu'à l'époque, on venait à peine de changer de francs en euros. Donc, oui, c'était en 2004. Hein. Ça faisait que 2 ans que c'était l'euro. Donc, on était un petit peu paumé, quoi. Les Calao, les Prenso, les Milan, les Condors, les Choucas, les Comorans, les Canaries, les blocs Choucas, les machins, les platines. Oh là là, ça fait drôle de revoir tout ça. Et franchement, quand on voit avec le prix en question, c'est impressionnant. Et en même temps, c'est bien parce que je découvre avec vous en même temps d'autres choses. Parce que c'est vrai que là, en 2004... Alors, la prochaine vidéo, c'est en 2005. Alors, on va voir aussi en 2005 si ça y est toujours. Ça serait rigolo. Parce que si ça... Non. Voilà. Donc, du coup, comme je vous disais, voir si la vasque de mandoline existe toujours en 2005. Franchement, ce serait pas mal de voir ça. Là, je suis sur le cul. J'ai vu, par exemple, qu'on pouvait avoir des vasques de comète en polycarbonate. Alors, je savais que ça existait parce que je pensais que c'était la vieillesse de la vasque. Mais oui, ils ont fait 2 sortes de vasques. Alors ça, c'est des petits détails qu'on voit jamais dans la vie réelle. Mais quand on fait une vidéo, quand on parle un peu du détail du truc, mais par contre, le prix de la Paris et puis de l'autre, là, attention. 3000 € le luminaire. Plus 3000 € le mât. Franchement, moi, si j'avais un modèle à... Si je m'accidentais avec un mât à 4000 € à l'époque... Oh non 3, 6... à quasiment 10 000 € le modèle, ça m'aurait pas plu du tout. Hein. Franchement, ça m'aurait pas plu. Oui, je sais. Voilà. Donc, ça m'aurait pas plu du tout d'avoir à payer 10 000 € de ma poche pour un mât qui est déglingué. Hein. Voilà, donc, voilà, donc c'était un petit peu le truc. Donc, on a vu Vasque de Mandoline, on a vu la fameuse MAVD 400 watts que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et vous imaginez, j'ai payé plus de 400 € une Mazda SRL, mais j'ai pas eu assez d'argent pour me payer une MAVD 400. Franchement, c'est... Je sais pas ce que je peux dire là-dessus. Bon, mais on va voir quand même dans la prochaine vidéo de Mazda Guide. De Mazda Barème 2005. Donc, les lampes et luminaires, pareil. Hein. Donc, on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Donc, voilà. Donc, on sortira un jeu pour la nouvelle vidéo. Bah... Je veux ma MAVD. Oh, c'est pas faux. Oh.